Bonjour, voilà, donc dans cette vidéo, je continue la correction de l'exercice 26. Donc on a une représentation graphique avec une fonction g qui, et on nous donne 2 points de sa représentation graphique. En réalité, quand on nous donne 2 points, en réalité, on nous donne 2 nombres et leur image par cette fonction. D'accord? Donc, hop, j'ai commencé à rédiger un petit peu, mais en réalité, j'aurais pas dû parce que voilà, j'ai fait quelques petites erreurs. Ma fonction s'appelle g et non pas f, ça c'est par abus de langage. Voilà, donc g est une fonction affine. Si c'est une fonction affine, ça veut dire que sa représentation graphique est sous la forme g de x pardon, égale ax plus b. Donc il nous reste à déterminer a, le coefficient directeur, et b, l'ordonnée à l'origine. On ne nous demande pas b, mais on va le faire juste pour s'entraîner un petit peu, d'accord? Donc on veut déterminer a. On sait que si x1 égale 2, alors, si x1 égale 2, alors son g de x1 égale moins 7. Si x1 vaut moins 1, alors g de moins x1 vaut 8. D'accord? Donc d'après la proportionnalité des accroissements, avec un S, ce serait mieux, on a g de x1 moins g de x2 sur x1 moins x2. Si vous voulez inverser, vous commencez par g de x2 moins g de x1, alors ici vous inverserez aussi x2 moins x1. Et en réalité, on obtiendra exactement la même chose. D'accord? Donc si j'ai ça, ben, on y va. Qu'est-ce qu'on a? G de x1, ça vaut moins 7, moins g de x2, ça vaut 8. D'accord? Sur g de x1, pardon, x1, ça vaut moins 1, et x2, ça vaut, pardon, x1, ça vaut 2. Hop, voilà, ne surtout pas faire ce genre d'erreur. x1, ça vaut 2, et l'autre, ça vaut moins 1. Alors, attention, moins 1. On est d'accord ou pas? Donc, je reprends. 2 pour x1, moins 1 pour x2. D'accord? Donc, on calcule, ça nous donne quoi? Alors, au numérateur, je vais avoir moins 7, moins 8. Moins 7, moins 8, et ben, ça fait moins 15. Hop là. Et au dénominateur, on va avoir 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et on sait très bien que 15 divisé par 3, et bien ça fait, attention il y a un moins devant, ça fait 5. Donc on trouve que la fonction g est sous la forme, donc je vais laisser un petit espace pour le calcul ici, moins 5x. D'accord? Voilà ce qu'on a. Ok? Voilà ce qu'on vient de trouver. Je vous le mets là. Voilà. Donc là, normalement, on a fini le petit 1 et on devra aller le vérifier graphiquement, ce résultat. Mais j'aimerais qu'on fasse les deux en même temps. D'accord? Donc on va déterminer B. Pour déterminer B, on va utiliser un des deux nombres qu'on a là. Pardon. Un des 2 points qu'on a là, donc son nombre et son image, d'accord? Moi, je vais prendre le deuxième. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est facile de calculer avec moins 1 plutôt qu'avec 2 et d'obtenir 8 plutôt que moins 7. Mais il se fait aisément et de la même manière avec le premier point, d'accord? Donc, on sait que f de moins 1 égale 8. Or, puisque, voilà, j'ai encore fait la même erreur, j'espère que vous suivez, g de moins 1 égale 8. Alors, or, on sait que g de moins 1, si je remplace dans ma fonction, ça fait quoi? Il est égal à moins 5 fois quoi? Bah, moins 1, tout simplement, plus b. D'accord? Voilà. Plus, oui, je ne suis pas au bon endroit, plus b. D'accord? Mais ça, on sait que ça vaut 8, puisqu'on vient de le dire là. On vient de dire g de moins 1, ça vaut 8. Donc g de moins 1, ça vaut ça, puisque je remplace moins 1 ici, x par moins 1, donc je remplace x par moins 1, et j'obtiens ça. J'obtiens donc l'équation suivante. J'obtiens moins 5 fois moins 1, c'est pas un x ici, c'est un fois, ça fait 5 plus b. 5 plus b égale 8, donc, alors attention, je vais vous le mettre ici. Ici, je veux me débarrasser du 5, donc il faudrait que je mette quoi? Ben, moins 5. Ici, puisque j'ai mis moins 5 à droite, il faut que je mette moins 5 à gauche, on est d'accord? Voilà mon équation. Donc on a quoi? Si je voulais l'écrire correctement, on a B qui est égal, attention, le égal sous le égal, 8 moins 5, ça fait 3. D'accord? Hop là. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient l'expression de la fonction
affine G. Donc, G de x est égal à 3x. On avait trouvé 3, c'est ça? Ah non, pardon, moins 5. On a trouvé moins 5x plus b qui vaut 3. Voilà notre fonction affine là, exactement. D'accord? Donc, on va aller vérifier désormais par le calcul, est-ce qu'on obtient, pardon, par la représentation graphique, est-ce qu'on obtient la même chose, d'accord? Donc là, il ne me reste plus qu'à vérifier graphiquement, est-ce que j'obtiens bien les mêmes coordonnées ou les mêmes paramètres de la fonction affine g, d'accord? Donc j'ai positionné mon point A qui a pour coordonnée 2, moins 7, et mon point B qui a pour coordonnée moins 1, 8. Donc vous êtes censé faire le repère, mettre votre unité, la répéter, et puis positionner vos deux points A et B, tracer la droite, et ça, vous avez tracé la fonction g, d'accord? Du moins, la représentation graphique de la fonction g. Maintenant, je vais vérifier mes coefficients. Alors, je vois bien ici tout de suite que mon ordonnée à l'origine est bien égale à 3. Donc, j'ai bien B qui est égal à 3. D'accord? Et je vais aller vérifier pour A. Alors, pour A, on a dit, c'est simple, on avance de 1 et, pardon, hop là, on avance de 1 et qu'est-ce qu'on fait? On va descendre jusqu'à la courbe. Et on se rend bien compte que là, de D jusqu'à E, je suis descendu de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc A vaut pas 5, mais moins 5 parce que je descends. Si j'étais monté, ce serait positif. Donc on a bien B qui est égal à 3. L'ordonnée à l'origine ici, il est bien égal à 3. L'intersection de notre droite avec l'axe des ordonnées est bien 3. D'accord? Et A vaut bien moins 5, puisque lorsque j'avance de 1, mon coefficient directeur là, je le retrouve moins 5 carreaux plus bas. D'accord? Donc, on a bien la fonction g de x qui est égale à moins 5x plus 3. Et on retrouve exactement les mêmes coefficients que par le calcul. Voilà. Là, c'est fini. Donc, je vous souhaite à tous un bon confinement, une bonne soirée. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous arrivez à travailler. Si jamais vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas, prenez contact. On est là pour aussi vous écouter et vous soutenir. Si vous n'y arrivez pas, posez vos questions par mail. Il y a beaucoup de vos camarades qui le font, donc pourquoi pas vous. Et n'hésitez pas, envoyez des mails, communiquez et on essaiera d'avancer comme ça et de progresser. N'oubliez pas que l'année prochaine c'est la seconde et que la seconde vous n'êtes plus au collège, donc même ce qui n'est pas fait là sera forcément refait, mais ça va être un peu compliqué parce qu'on n'a pas la même progression dans tous les collèges. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer des mails, je peux refaire des vidéos, je peux vous faire des audios, je peux faire plein de choses, donc, mais à la demande. Je ne sais pas de quoi vous avez besoin, donc si vous ne me le dites pas, je peux pas y remédier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt.